Alors, les Européens n'ont jamais fait de manifestation pour qu'on fasse l'Europe. Mais les peuples européens ont tout à fait accepté, pendant une longue période après la guerre, il y a un mélange de protection américaine, la paix en Europe, le développement, la reconstruction, le marché commun, etc. Mais la question ne se posait pas au début. Elle se pose depuis que les dirigeants voulaient aller plus loin, la monnaie unique, le traité de Maastricht. Et là, on se rend compte maintenant avec le recul que les gens qui étaient animés par un esprit fédéraliste, ou intégrationniste, européiste, comme on dit aujourd'hui, en partant d'une idée sympathique qui était de créer une sorte d'ensemble homogène, et ça n'a pas marché en fait. Ça n'a pas marché parce que les différents peuples d'Europe restent attachés à leur pays, à leur identité. Ils sont très contents de vivre en paix, de pouvoir circuler, etc. Mais il y a quelque chose il y a une erreur des élites. Pas depuis le début, mais depuis 20 ou 30 ans. Les élites européistes ont trouvé choquant que les peuples veulent garder une certaine identité, une certaine souveraineté et être en sécurité. Et je pense qu'il faut accepter ces demandes, répondre de façon calme à ces demandes pour les apaiser, alors que si ces demandes normales ne sont pas satisfaites, elles prennent des tournures extrémistes et dangereuses. Et c'est le populisme à ce moment-là. Le populisme n'est pas un virus extérieur qui attaque des organismes sains. Le populisme, c'est la traduction du décrochage des classes populaires, des classes moyennes. Donc c'est ça mon idée. Il faut que le système européen change un peu son mode de fonctionnement, son langage, accepte de se préoccuper de ce qui préoccupe les peuples européens. Et aujourd'hui, c'est en numéro un la question migratoire. Alors on peut trouver que c'est exagéré, c'est comme ça que ça se présente. Alors je crois que ça va être très dur, mais on va trouver une solution, pas tout de suite, mais une solution qui sera, si je résume beaucoup, il faut préserver le droit d'asile, il faut le définir strictement parce que le droit d'asile est quand même détourné. Je le dis largement, je ne parle pas du tout des Syriens, je parle plutôt de l'Afrique, détourné par des organismes spécialisés, donc il faut redéfinir le droit d'asile et le protéger. Par ailleurs, il faut, en ce qui concerne les mouvements migratoires économiques, donc classiques, il faut, je crois, une co-gestion, en tout cas une collaboration, une concertation entre les pays de départ, de transit et d'arrivée, pour fixer à peu près des quantités par métier, pas par nation, mais par métier, pour accéder au système Schengen. Donc je crois qu'on arrivera à ça inévitablement, cette concertation. Je crois que ça s'imposera dans d'autres parties du monde. Aujourd'hui, vous allez en Afrique du Sud, les Sud-Africains se considèrent comme envahis par toute la partie sud de l'Afrique. C'est un peu vrai au Nigeria et en Côte d'Ivoire, ou en Australie, au Canada, ou en Argentine. Donc dans toutes les régions du monde où il y a des zones où tout le monde veut aller, je pense qu'on sera obligé d'avoir une sorte de gestion. Ça ne peut pas être simplement abandonné à l'initiative individuelle ou aux passeurs, ou aux trafiquants. Donc il faut un système pour que ce soit géré. Quand on arrivera à faire ça, je pense que l'extrémisme et le populisme diminueront beaucoup en Europe.